tunnels, j'adore les tunnels comme vous le savez. Donc du coup je suis complètement toute seule et franchement je me sens pas très rassurée. J'ai gardé le meilleur pour la fin, donc du coup direction... Moi, c'est Natacha. Je parcours l'Europe avec ma caméra de vlog pour vous inspirer à faire comme moi. Cette fois, venez explorer avec moi la Slovénie et le nord de la Croatie. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est quasiment 10 h du matin, c'est-à-dire très tard pour moi pour commencer une journée. Mais là je vais prendre un bus pour Pula et il n'y en avait pas avant malheureusement. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce ticket devait me coûter 51 de la monnaie locale aller et 51 retour. Sauf que moi j'ai pris un aller-retour et quand vous prenez un aller-retour ça vous coûte que 76. Et l'avantage inouï de cet aller-retour c'est que vous devez choisir l'heure du matin, donc l'heure de l'aller, mais par contre pour le retour c'est un open retour, c'est à dire que vous pouvez reprendre n'importe quel bus qui vous ramène au point d'arrivée, enfin au point de départ plutôt, et c'est compris dans le prix, donc c'est vraiment génial parce que c'est à la fois pas cher et flexible. La gare routière de Rovin, assez simple, c'est juste ça pour acheter les tickets, un abri et là une première voie et là une deuxième voie. Pile à 10 h le bus est arrivé. Franchement je suis vraiment très impressionnée par la ponctualité des bus en Croatie. Du coup ce bus devrait me prendre 40 minutes et arriver directement à Pula. Enfin directement, apparemment la gare routière est à 1 km du centre-ville intéressant. Le bus a mis 10 minutes à repartir parce qu'en fait il est complètement plein. Donc je vous encourage à réserver. Franchement la veille, moi j'ai réservé la veille à 19 h 30 et ça allait. Turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone. Je suis arrivée à Pula, j'ai plus qu'à rejoindre le centre-ville et visiter. Apparemment c'est magnifique et en plus il y a un amphithéâtre romain qu'il faut absolument voir quand on vient en Croatie. Quand je m'approche parce que derrière moi juste là il y a l'amphithéâtre. Je pense que je vais pas y aller directement, je vais commencer par faire un petit tour du centre-ville avant et de regarder le port. Mais ce qui est sûr c'est qu'il est gigantesque, il me rappelle carrément celui du Colisée. Je me promène le long du port, ils proposent énormément de ce qu'ils appellent des dolphin tours au coucher du soleil, c'est-à-dire qu'entre 19 et 20 h pour 20 € vous pouvez faire une croisière et apparemment voir des dauphins. Je me rends au marché de Pula et j'espère vraiment qu'à l'intérieur il y aura une sorte de boulangerie pour que je puisse acheter des petites spécialités locales. C'est un échec complet, le marché est rempli de restaurants, mais de véritables restaurants, alors que moi je veux juste grignoter sur le pouce parce que j'ai déjà mon pique-nique dans mon sac. Je sors du marché couvert et qu'est-ce que je vois? Il y a un véritable marché à l'air libre, donc j'ai encore une chance. Ils vendent beaucoup de fruits et légumes, c'est déjà ça. Voyons s'ils vendent ce que je veux. Malheureusement, ils ne vendaient pas de street food, donc j'ai dû repartir bredouille. L'arche de Sergueï que vous voyez derrière moi a été érigée en 27 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que ça fait plus de 2000 ans que tous les gens qui passent ici la voient. Elle a survécu au Moyen-Âge, à la Renaissance et maintenant elle est toujours là. Je suis devant le temple d'Auguste, il a été construit entre l'an 2 et l'an 14 après Jésus-Christ. Il a survécu dans cet état parce qu'en fait il a rapidement été converti en église et donc du coup les chrétiens en ont pris soin. Le problème c'est qu'en 1944 une bombe l'a détruite, mais c'est pas grave parce qu'on l'a reconstruit pierre par pierre parfaitement à l'identique à ce qu'il était. Normalement il n'y en avait pas un, mais il y en avait un second et derrière il y avait tout le forum et le forum c'était le cœur de la vie romaine. Il reste quasiment plus rien du deuxième temple.
Ce qui reste a été incorporé au bâtiment que vous voyez ici, qui est l'hôtel de ville. À l'intérieur de ce petit temple, il y a une exposition d'archéologie et ce petit temple est composé de 6 colonnes corinthiennes. Moi j'en vois que 3, 4. C'est toujours impressionnant de voir des vestiges romains et ça l'est encore plus quand on est en dehors de l'Italie parce que ça permet de voir à quel point l'Empire romain était juste gigantesque et il allait jusqu'ici en Croatie. Ce qui est rigolo ici, c'est que le tracé des rues suit l'ancien tracé romain. Ça veut dire qu'en fait c'est circulaire et ça reprend la forme un petit peu de la mer qui elle aussi a une forme un petit peu circulaire. Pula est une ville très touristique et il y a quasiment que des boutiques pour touristes partout dans la vieille ville. Je pars visiter des tunnels, j'adore les tunnels comme vous le savez, ceux-là ont été construits avant et pendant la Première Guerre mondiale. L'objectif c'était de servir d'abri mais aussi de refuge pour des, plutôt de stockage pour des munitions. Apparemment il y a plusieurs galeries qui mènent toutes à un point central. Je viens d'acheter mon ticket pour rentrer dans le Zero-Strasse. Alors voici le plan de ces tunnels, ils font 700 mètres de long. Il y a 4 entrées comme vous pouvez le voir. Les tunnels sont plutôt gigantesques. Déjà ils font entre 3 et 6 mètres de large et 2,50 m de hauteur sous plafond. Donc c'est plutôt très haut pour un tunnel. Ils font 700 mètres de long, ce qui fait qu'il pouvait y avoir jusqu'à 6000 personnes qui pouvaient s'abriter ici dans ces tunnels. Oula, je suis où? Moi je vous marche en parlant et je sais plus trop quoi dire. Du coup en fait initialement il a été construit par l'Empire austro-hongrois. C'est vraiment un tunnel, c'est-à-dire que là c'est à même la roche hein. Là je pense que ça a été fait le sol pour le musée, mais sinon c'est de la roche partout. Là je suis dans une partie du tunnel où il n'y a pas d'expo, il n'y a rien et donc du coup je suis complètement toute seule et franchement je me sens pas très rassurée. Regardez ce que je vois, absolument personne, nulle part. Et en plus ça résonne et dans les tunnels en fait il y a un climat tempéré, enfin ça se tempère tout seul, c'est toujours entre 14 et 18 degrés, du coup voilà comment je suis habillée, j'ai un petit peu froid. Inclus dans le prix des billets, il y a aussi un ascenseur, plus un musée, plus une forteresse château, je sais pas trop, je sais pas ce que c'est, moi je venais que pour les musées, je venais que pour les tunnels et finalement j'en ai encore plus, donc c'est parti, hop, ascenseur. Apparemment il y a même une mezzanine ici, au niveau de la mezzanine, c'est-à-dire que je suis au-dessus des tunnels et en dessous du château. En fait ces tunnels mesurent 140 mètres de long, ils sont composés alors d'une cuisine, d'un stockage et d'une prison et moi là je suis au niveau de la prison et c'est pour ça que je vais vous montrer, hop, là je suis rentrée et ça c'était une petite cellule où ils enfermaient les gens, c'était sympathique hein. Parce que cela dit ils vivaient aussi là parfois, ils se réfugiaient là donc même des gens civils n'ayant rien de mal à se reprocher pouvaient vivre ici. Je sors de l'ascenseur qui est juste là et je me retrouve à l'extérieur au niveau de la forteresse. Je ne connais rien sur cette forteresse donc je vais essayer d'en apprendre plus. Pula faisait partie de l'Empire austro-hongrois et avant la Seconde Guerre mondiale, les Austro-hongrois ont vraiment eu à cœur de renforcer leurs moyens de défense sur la côte adriatique et en particulier ici à Pula, parce que Pula est un important port et c'était un endroit vraiment très stratégique. C'est pour ça qu'ils ont construit cette gigantesque forteresse et c'était donc du coup une des villes les mieux défendues d'Europe. On voit bien les murs de fortification, franchement c'est hyper résistant hein. Ah, et regardez là-bas, on voit l'amphithéâtre, c'est là où je vais. Waouh, j'avais pas vu. Allez, je fais un petit zoom pour vous. Je zoome. Regardez ça. Il est vraiment hyper bien conservé, c'est fou. Forcément la forteresse est tout en haut d'une colline, ce
qui fait que quand on est en haut de la colline, on a une très jolie vue sur toute la ville. Et en plus de ça, cette colline est située vraiment au milieu de la vieille ville, ce qui fait qu'on a une très jolie vue, regardez, sur tous les toits de la vieille ville. Le centre-ville de Pula est moins joli que Rovinj, néanmoins Pula est beaucoup plus intéressant d'un point de vue historique parce qu'il y a des ruines romaines, des forteresses austro-hongroises et en fait il y a des marqueurs de toutes les époques ici, et ce qui n'est pas forcément le cas à Rovinj. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de dormir à Rovinj, d'aller à la plage à Rovinj et de venir comme moi passer quelques heures à Pula, de profiter de tout ce qu'il y a d'historique, et comme ça vous aurez vraiment tout à 100%. J'ai gardé le meilleur pour la fin, donc du coup direction l'amphithéâtre romain qui est juste là. Derrière tous ces bâtiments, il y a l'amphithéâtre. Alors l'amphithéâtre coûte 70 pour les adultes et est ouvert de 8h à 21h tous les jours. Je suis à l'intérieur de l'amphithéâtre, contente d'être là. Regardez autour de moi, je suis vraiment dans l'amphithéâtre. Et ça au Colisée, on ne peut pas le faire, on est obligé de marcher tout autour. Et honnêtement, il est hyper bien construit. Enfin, il n'y a pas une seule partie qui s'est écroulée. C'est complètement fou. Là, je suis en train de marcher vraiment au centre. Regardez. Là, je marche là où il y a eu des combats de gladiateurs. Ok, il y a 2000 ans. Mais ça veut dire quand même qu'ici, il y a 2000 ans où je marchais, bon, des gens sont morts et des animaux ont été tués, c'est horrible. Cet amphithéâtre est absolument gigantesque, c'est le 6e plus grand du monde car il fait 133 mètres de long, 105 mètres de large et 32 mètres de haut. Il pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes et il accueillait des combats de gladiateurs. Je suis sur la partie où les gradins ont été reconstruits parce qu'en fait ici encore l'été il est donné des concerts et des spectacles, mais bon, plus personne ne meurt. Comme il faisait très chaud, les gens ne pouvaient pas rester au soleil comme ça longtemps, donc ici ils accrochaient des bâches à ce niveau là pour recouvrir toute la scène et pour permettre aux gens d'être à l'ombre pendant qu'ils regardaient les spectacles. Je suis actuellement sous l'amphithéâtre, c'est-à-dire dans les couloirs où ils stockaient les gladiateurs, les fauves, etc. Dans les amphithéâtres, il y avait toujours tout un tas de tunnels. Et là, par exemple, bah voilà, je suis dans un de ces tunnels. C'est plutôt impressionnant. Enfin, je suis jamais allée dans un tunnel en dessous d'un amphithéâtre. On peut voir l'emplacement du couloir souterrain. Donc en fait, là, vous aviez un couloir souterrain. Et ici, c'était l'accès au couloir souterrain. En fait, ils prenaient tout cet espace et tout au long du couloir, en fait, il y a des colonnes que je vais vous montrer dans une seconde. Voilà, là vous aviez des colonnes un petit peu partout. Dans les souterrains est présentée une incroyable collection d'amphores, ça n'a absolument rien à voir avec l'amphithéâtre, c'est juste qu'à l'époque des Romains, ils cultivaient déjà énormément d'oliviers pour en faire de l'huile d'olive. Et en fait, toutes ces amphores servaient à transporter de l'huile d'olive. Sur cette carte, on peut voir 3 pays. L'Italie, la Slovénie, la Croatie. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait les Romains s'en fichaient complètement de ces frontières actuelles puisqu'ils avaient envahi toute la péninsule entièrement et ils avaient construit, comme vous voyez, plein de ports. Et il y a des ports qui existent toujours aujourd'hui. Par exemple, là vous avez Potrec, ici vous avez Rovinj et Pula, là où je suis actuellement.
Je ressors de ce petit musée, c'est toujours intéressant d'aller en Croatie et de se retrouver plongé au cœur de l'Empire romain. Je suis à la gare routière de Pula, c'est donc la fin de ce vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que vous l'avez aimé et que vous avez envie de voir celui de la semaine prochaine. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner